Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par M. John B. Bizzardi pour Mme Pauline Bizzardi. Au début de notre célébration, tournons-nous vers le Père de toute miséricorde pour que notre vie soit transformée par son amour et son pardon. Tu nous donnes les paroles qui consolent. Seigneur Jésus, prends pitié. Tu nous libères de nos peurs pour que nous puissions te suivre. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous intègres dans la communauté des croyants. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon, qu'il nous donne la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce-nous quand nous t'implorons pour tes serviteurs éprouvés par la maladie. Fais qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Jacob était parti de Beer-Shéba et se dirigeait vers Haran. Surpris par le coucher du soleil, il s'arrêta à l'endroit où il y était pour y passer la nuit. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et c'est là qu'il dormit. Il eut un songe. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Ils se répandront à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai promis. » Jacob sortit de son sommeil et s'écria, « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Saisi de crainte, il disait, « Que ce lieu est redoutable, il est réellement la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle et la consacra en versant de l'huile sur le sommet. Et à ce lieu, qui s'appelait alors Luz, il donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Alors Jacob prononça ce vœu. « Si Dieu est avec moi, s'il me protège sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur sera mon Dieu. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le Seigneur sera mon Dieu. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le Seigneur sera mon Dieu. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Le Seigneur sera mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus, arrivé à la maison du chef, dit en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule : « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva, et la nouvelle se répandit dans tout ce pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la parole de Dieu que nous venons d'entendre veut développer en nous la vertu de l'espérance.
Elle nous présente des bénéficiaires de cet espoir. D'abord, Jacob qui est en voyage et qui est surpris par la nuit. Pour les gens de cette époque, la nuit, mais peut-être pour nous aussi, peut être synonyme de peur, de danger. Et il n'est plus question d'avancer sur le chemin. C'est pourquoi Jacob s'installe pour dormir. Et voilà que Dieu communique avec lui par l'intermédiaire d'un songe. Dieu s'engage à demeurer auprès de Jacob et de sa descendance, à marcher à ses côtés. Dieu est celui qui accompagne ses fidèles, chers amis, sur le chemin. Il leur montre la destination et leur permet d'avancer lorsque le pas se fait plus lourd et plus difficile. Lorsque Jacob entend ce message à l'endroit où il vient de dormir, il prit la pierre sur laquelle il avait posé sa tête et il en fit une stèle et s'écria comme dans un chant de reconnaissance: « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu. » Ce lieu est réellement la maison de Dieu, la porte du ciel. Oui, le Seigneur est à nos côtés pour nous réconforter et nous relever quand nos forces nous font temporairement défaut. Quant à Jésus, l'Évangile nous raconte qu'il apporte de l'espoir, de l'espérance au chef de la synagogue qui vient de perdre sa fille et qui lui demande de lui imposer les mains pour qu'elle vive. Il suit cet homme jusque chez lui et en route, il guérit également une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Il la guérit de sa maladie à cause de sa foi et il la réintègre dans la société alors que jusqu'ici, elle était impure selon la loi et donc sans droit et isolée. Arrivé chez le chef de la synagogue, alors qu'on se moque de lui, il ramène à la vie la jeune fille. Jésus ne regarde pas si les gens sont de son bord ou non. Il regarde leurs souffrances et leurs besoins. Il répond à l'espoir des gens sans se préoccuper des candidatons. Et ainsi, le royaume est annoncé. Posons-nous la question ce matin. Savons-nous aller au-delà de l'opinion publique pour redonner de l'espérance à qui nous en demande? Et je termine cette réflexion en nous invitant à la prière particulièrement pour cette population de Lac-Mégantic qui a été vraiment éprouvée de façon épouvantable. J'étais là, comme par hasard, j'avais un mariage d'un petit-neveu, petite-nièce. Le mariage, évidemment, a été annulé puisque l'église était tout près du lieu où tout a explosé. Alors, nous aurons une pensée pour ces gens, pour qu'ils puissent retrouver de l'espoir et ainsi puissent vivre cette expérience épouvantable dans la confiance et surtout dans l'aide les uns des autres. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les malades, en s'unissant au Christ immolé pour les humains, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes, qu'ils aient aux yeux des bien-portants les signes de l'Esprit qui travaille en ce monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Afin de nous unir toujours davantage à la volonté de Dieu, prions-le comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui nous rend capables d'aimer en vérité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères et sœurs malades, qu'il et qu'elles retrouvent, s'il est possible, la santé et puissent rendre grâce avec toi en reprenant dans ton corps leur place parmi nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous tous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.